Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Le 1er mai de chaque année, l'humanité rend hommage aux travailleurs en célébrant la Journée internationale du travail. C'est dans cette occurrence qu'aujourd'hui, pour notre émission spéciale, nous avons choisi de donner la parole à une personnalité qui donne le travail aux autres. C'est le mois des patrons, c'est le mois du patronat et nous décidons de donner la parole à M. Yvon Kaba, le président directeur général d'Elfi Environnement. Avec lui, nous parlerons bien entendu de travail, de l'entrepreneuriat pour galvaniser les jeunes. Bonjour PDG. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes entrepreneur, fondateur d'Elfi Environnement depuis 2012. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la célébration de la journée du travail de cette année 2024? Alors, la journée qui est dédiée au travail, dans l'année, c'est une journée symboliquement que l'humanité célèbre, c'est le 1er mai. Et cette journée symbolise la valorisation du travail dans tout son sens. Et en même temps, ça rappelle aux employeurs que voilà, le travailleur a des droits. Et en même temps, ça rappelle à l'employé qu'il a des devoirs vis-à-vis du travail qui le lie avec l'employeur. Voilà. D'accord. Vous êtes entrepreneur, donc vous vous êtes donné du travail et vous avez donné le travail aux autres. Comment pouvez-vous juger cette expérience quand on se donne du travail à soi-même et on donne aussi aux autres? Alors, ça demande beaucoup de rigueur déjà, parce qu'après, quand on se donne du travail à soi-même et que l'on donne le travail aux autres, c'est vous qui gérez, vous êtes à la manette. Ça veut donc dire que si vous n'avez pas de rigueur, si vous n'avez pas de discipline, vous auriez comme l'impression que l'argent qui entre, c'est pour vous. Non, l'argent qui entre, c'est pour la société et vous vous rémunérez par un salaire, comme tous les autres travailleurs. Mais ce qui vous distingue des autres travailleurs, c'est qu'à la fin de l'année, vous avez des dividendes. Voilà. Mais du 1er d'abord janvier au 31 décembre, vous devez fonctionner par une discipline. Vous avez un salaire, vous vous contentez de votre salaire pour joindre vos deux bouts de mois. Vous avez remarqué que je suis père de famille, donc si je dois gérer les besoins de ma petite famille, ben, je le fais avec mon salaire. Donc ça demande beaucoup de discipline. Alors, Elfi Environnement, créé en 2012, nous sommes en 2024. Quel a été le secret d'Elfi Environnement lorsqu'on sait que beaucoup d'entreprises évoluant dans le secteur sanitaire ont fermé après l'arrivée d'Averda, parce que Averda avait un grand contrat par rapport aux autres et les autres ne pouvant plus travailler dans des grandes artères avaient fermé. Vous, vous avez résisté. Quel est votre secret? Alors, déjà, dans le secteur qui est le nôtre, qui est le secteur de l'assainissement, et comme dans tous les autres secteurs d'ailleurs, l'entrepreneuriat au Congo est lié à beaucoup de difficultés. Maintenant, un peu comme dans le monde entier, mais peu importe les difficultés, il faut avoir ce que l'on appelle par des stratégies pour se démarquer et se hisser au-dessus de la mêlée. Alors, ce qui nous a permis de tenir bon lors de l'arrivée et jusqu'à ce jour, je vais dire que c'est déjà le travail acharné, mélangé d'une stratégie et ensuite le professionnalisme. Parce qu'après, vous savez, le professionnalisme fait également que vous soyez différent, comme le slogan d'Elfi Environnement le dit si bien, be different. Et ça fait que vous pouvez passer d'un palier à un autre, parce qu'après, les clients, quand ils sont satisfaits, ça fait une publicité. Et voilà quoi. Donc je parlerai un peu du sérieux, du professionnalisme et aussi de la stratégie. Tout ça. D'accord. Mais par-dessus tout, il y a Dieu aussi qui fait grâce, parce qu'après, on a reçu des événements comme les Covid-19 et tout ça. Tu pouvais avoir des stratégies, tu peux avoir de l'expérience, mais face à un fléau de ce genre, on a vu beaucoup de sociétés couler, mais nous bénissons Dieu pour la nôtre. Jusque-là, on arrive à surmonter
ces difficultés et nous y sommes. D'accord. Alors, avoir la confiance d'un partenaire, ce n'est pas facile. En garder aussi, c'est tout autre chose. Comment vous avez fait pour vous imposer dans le secteur en gagnant les partenaires et en gardant vos partenaires? Alors déjà, c'est la qualité de sa prestation, parce que le partenaire, lui, il regarde la prestation, la qualité de la prestation, parce que nous vendons des services. Et cette qualité est liée à beaucoup de contraintes. Les contraintes du professionnalisme. Ça veut donc dire que vous devez emmener votre personnel à un certain niveau de professionnalisme, à un certain niveau du sens de la responsabilité. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, vous savez, quand vous êtes face à une tâche, dites-vous que vous représentez l'image de toute une société. Donc au travers de vous, la société peut être jugée en bien ou en mal. Donc si vous faites mal, nous serons mal jugés. Et si vous faites bien, nous serons bien jugés. Et nous sommes susceptibles d'être recommandés par ce client qui est satisfait vers un autre client. Et ça vous fait une nouvelle opportunité. D'accord. Alors, nous sommes en 2024, FI Environnement a célébré cette journée internationale du travail. Comment vous avez vécu cela, fêter avec vos employés ensemble? Alors, c'est un moment de joie, à la fois un moment qui nous rappelle tout le parcours que nous avions fait. Vous savez, c'est facile de dire de 2012 à 2024, mais pendant cette période, nous avons traversé vents et marées. Nous avions traversé beaucoup de difficultés qui ont pratiquement failli nous pousser vers le désarroi, notamment la faillite. Et Dieu merci, nous avions résisté à tous ces mauvais vents. Et quand nous célébrons une telle festivité, donc nous commémorons en fait de tous ces vents-là et marées que nous avions pu survivre. Et on dit à la fois merci à Dieu, et je salue également ces collaborateurs qui ont su faire montre de leur fidélité. Parce qu'après, quand on travaille dans une société, il y a aussi croire à la vision de la société. Et donc si vous aviez un leadership qui n'est pas inspirant, qui n'aspire pas la confiance, chaque fois ce sont des salaires impayés, des difficultés et tout, le personnel ne se sent pas en confiance, et ça fait que vous aviez tout le temps des gens qui entrent et sortent, et puis et ça fragilise le fonctionnement de la société. Je bénis le Seigneur parce que nous célébrons cette fête de travail qui entre dans l'actif des 12 ans de la société Elfi Environnement, mais les militants de première heure de Elfi Environnement sont là. Quand on a fêté, sur la partie qu'on n'a pas présentée, c'est qu'on leur avait décerné les attestations de fidélité et accompagné des enveloppes d'encouragement. Ça s'est passé au bureau. Et donc voilà quoi, quand on célèbre un moment comme ça, c'est à la fois des souvenirs, à la fois des responsabilités encore, parce qu'on se dit, dans le paradigme congolais, on a l'habitude de dire que ce que le Congolais fait semble ne pas perdurer dans le temps. Rebecca, vous le savez, quand on a commencé à tourner des émissions avec vous, vous l'avez témoigné lors de la fête, je vous le disais que beaucoup de gens me promettaient la fermeture dans les jours qui devaient suivre. Vous vous rendez compte, là c'était 2012, 2013, 2014. Bon, là nous sommes en 2024, on bénit Dieu que nous sommes encore là. Et quand on célèbre un moment comme ça, nous sommes tenus aux obligations de pouvoir ne pas échouer. Donc nous pesons la lourdeur de cette responsabilité qui consiste à vivre encore pendant 10 ans, 20 ans, parce que la durée de vie d'une entreprise, quand on crée au Congo, c'est 99 ans. Donc nous souhaitons vivre longtemps. D'accord. Plus de 12 ans sur le marché, vous l'avez dit, la rigueur, le travail, mais vous mettez en avant beaucoup plus le service sanitaire, environnement, mais vous avez aussi FI Security. Est-ce que ça a été un peu votre arme cachée pour lutter pendant tout ce temps, pour survivre, disons? Justement, parce qu'après, vous savez, c'est comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et pendant la pandémie, nous avions eu
un rétrécissement de nos activités. Parce qu'il y avait certains de nos clients tels que les hôtels qui étaient fermés, les restaurants qui ne fonctionnaient plus comme il se devait. Alors on s'est diversifié en créant d'autres branches telles que en faisant la promotion des branches comme désinfection, désinsectisation. Et de l'autre côté, on avait une branche qui fonctionnait un peu timidement, c'était la sécurité. Et pendant la pandémie, beaucoup de gens avaient besoin de la sécurité chez eux. Parce qu'après, les gens se retranchent dans leur ménage. Et donc, du matin au soir, les gens sont dans les maisons. Ils voulaient bien contrôler les entrées et les sorties, les visites des gens. Et donc, du coup, on en a profité pour lancer efficacement cette branche. Et ça marche plutôt bien. Et ça fait partie des bras armés de la branche Elfi Environnement. Donc, comme je disais, on a plusieurs œufs. On ne met pas dans le même panier, on diversifie un peu. Comme ça, quand de l'autre côté, il y a un petit souci, on est repêché de l'autre côté. D'accord. Alors, cette année est dédiée à la jeunesse. Qu'est-ce que le patronat congolais peut attendre de cette année? Les patrons jeunes, vous attendez quoi? Bon, l'année est dédiée à la jeunesse. Dieu merci. Nous avions des entrepreneurs jeunes, des entreprises jeunes. Il ne s'agit pas que d'Elfi Environnement. Je connais beaucoup d'entreprises qui sont créées et dirigées par des jeunes. Et c'est plutôt bien. C'est une façon de faire comprendre à nos autorités déjà que voilà, la jeunesse congolaise est battante. Hein, la jeunesse congolaise n'est pas flemmard, paresseuse et tout ça. Nous sommes une jeunesse battante. Et nous avions besoin d'une certaine confiance de nos autorités. À l'ère du 21e siècle, vous savez, j'ai été à Abidjan après Covid-19, mais j'étais merveilleusement surpris de savoir que on privilégie d'abord l'entrepreneuriat local. D'abord, j'ai été à Accra. Vous venez créer une entreprise privée au Ghana, votre directeur général doit être un Ghanéen. Vous comprenez? Et ça, c'est une façon de sécuriser l'entrepreneuriat et de surtout faire la promotion des natifs du pays. Et chez nous, étant donné que l'année 2024 a été dédiée à la jeunesse, nous souhaitons voir que voilà, les jeunes qui ont des entreprises, les jeunes qui ont des références, que ces jeunes soient accompagnés. Ça ne coûte rien à nos autorités d'appeler des jeunes cadres, entrepreneurs, pour qu'on s'asseye autour de la table et pour que nous puissions évidemment proposer des solutions pour éradiquer le chômage dans notre pays. Comprenez, nous côtoyons ces jeunes, nous connaissons le quotidien de ces jeunes, nous savons ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent de nos autorités. Vous comprenez, donc c'est un peu ça, et pour ça je vais chuter en disant, souvent on va dire, il y a des trucs qui reviennent souvent, non, on avait fait confiance aux jeunes, les jeunes ont failli. Je veux rebondir, les jeunes qui travaillent vraiment, on les connaît dans ce pays. Vous et moi, on a commencé à tourner des émissions depuis 2013. 2024, aujourd'hui, je suis toujours entrepreneur. Je ne suis pas allé, je pouvais bien aller, j'ai traversé combien d'élections? Je pouvais bien être tenté de me positionner en tant que conseiller local, en tant que député. Mais je suis toujours dans l'entrepreneuriat. Je pouvais bien être tenté, malgré les difficultés qu'on a traversées. Vous avez écouté le témoignage de mon collaborateur qui vous a parlé, on était pratiquement au bord de la faillite. Mais je pouvais bien dire, bon, ben, écoutez, je jette l'éponge et je vais chercher une place à la fonction publique. Mais le fait de tenir bon, nous créons des emplois aux autres jeunes, mais il faut que nous ayons également, on sente qu'on a l'appui de notre gouvernement, l'appui de nos autorités, la confiance de nos autorités. Parce que sinon après, ça sera compliqué que nos autorités aussi s'attendent de quelque chose venant de nous, si nous savons qu'on n'a pas leur soutien. C'est un peu ça. Au Nigeria, pendant la pandémie du Covid-19, M. Tony Elumelu s'est levé, M. Dangote s'est levé. Il y a eu beaucoup de milliardaires que le Nigeria a fabriqués. Ils se sont tous levés pour dire, niet, nous, on ne demande rien du tout. Pas d'aide.
on doit acheter. Ils ont acheté les masques, ils ont acheté les vaccins, ils ont acheté, ils ont soutenu les autres petites et moyennes entreprises qui étaient très très fragiles pour ne pas que ça puisse couler. Vous voyez un peu? Parce qu'ils sont redevables à leur nation, qu'ils peuvent redonner, redistribuer ce qu'ils gagnent à leur nation. C'est ça l'avantage de fabriquer les champions nationaux. D'accord. Voilà. Alors, vous l'avez dit, en 2015, FI Environnement était au bord du faillite. Et je me rappelle très bien que beaucoup de sociétés congolaises évoluant dans le secteur de l'environnement avaient fermé les portes. Comment vous avez fait pour résister? Bon, déjà, nous, là, je vais en profiter. Vous savez, là, on est en train de célébrer le mois du travail. C'est à nos autorités de pouvoir garantir le travail des Congolais. Bien sûr. Quand Averde est arrivé, nous avions nos abonnements, par exemple, dans chaque restaurant, les hôtels. Mais vous avez une société qui vient, qui déploie ses bacs le long des artères principales. Donc, le restaurant qui vous payait pour que vous veniez chercher ces déchets, c'est fini. Il ne voit plus d'intérêt pour vous payer. Et donc, tout de suite, vous perdez. Nous, par exemple, on a perdu pratiquement 92 ou 80, je pense, 92 ou 93% de notre portefeuille. Vous comprenez? Et c'est compliqué comme ça de survivre. Il faut que nos autorités travaillent pour protéger l'emploi qui est créé par le secteur privé. D'autant plus qu'ils protègent l'emploi qui est créé par l'État. Nous aussi, on a besoin de sentir qu'en plus de nos participations, les taxes, les CSI que nous payons, on nous met la pression pour payer. C'est très bien, mais il faut qu'on sente qu'on nous protège et on est protégé. Et donc, du coup, quand ce fléau est arrivé, on s'est dit quoi? Tout géant a une faiblesse. On a étudié la faiblesse du géant qui était en face de nous. Nous avions compris, nous avons relevé quelques irrégularités qui ne répondaient pas à la demande de ceux qui étaient nos clients. Notamment le passage par exemple. On a des clients qui étaient très exigeants, qui aiment le passage par exemple à 5 heures. Et qu'est-ce qu'on a fait? Étant donné qu'ils n'avaient plus ces passages-là, on est repassé vers ces clients. On a mis les horaires que notre concurrent n'avait pas. Nous avions proposé d'ailleurs les passages, parce que nous, on a certains clients passés 2 fois dans la journée. Et donc nous avons triplé les passages, mais pour les montants un peu réduits. Donc on est passé par ces genres de stratégies pour que nous puissions conserver un portefeuille assez conséquent et exigeant, qui ne trouvait pas satisfaction chez nos concurrents. Et après, chemin faisant, avec les irrégularités qui se sont fait remarquer au travers de nos concurrents, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de mettre en place des stratégies pour améliorer ces irrégularités et que nous gagnions un peu plus d'avantages sur le terrain. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui avaient fermé face à ce partenariat public-privé? Bon, ils n'ont pas fait exprès de fermer. Hein. Vous savez, après, ça demande beaucoup de punch. Ils n'ont pas fait exprès de fermer. Personne ne peut investir pour du jour au lendemain vouloir fermer. Parce qu'après, en fermant, il y a eu beaucoup de pertes et tout ça. Et il y a ceux qui se sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Parce que quand on entreprend, parfois on a des engagements qu'il faut libérer. Et quand vous êtes appelé à fermer, c'est compliqué. À ceux-là, je vais dire beaucoup de courage. Hein, parce qu'après, avant de fermer aussi, avant de jeter l'éponge, il faut d'abord réfléchir à 3 fois. Vous essayez de bouger vos méninges. Vous savez, dans la tête, Dieu a mis toute la stratégie. Dans la tête, Dieu a mis toute l'intelligence pour que l'homme aille sous la terre pour dénicher l'or, dénicher le pétrole. Tout ce qui est précieux est caché. Et donc, quand vous arrivez quelque part et que vous rencontrez une barrière, un mur, réfléchissez sur comment ce mur peut s'effondrer. Sans pour autant que vous puissiez faire d'abord demi-tour. On fait demi-tour quand toutes les options envisageables sont mises sur la table et que vous n'arrivez à plus aucune solution. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux employés des FI Environnement? Beaucoup de courage, comme j'ai l'habitude. Vous savez, après, je suis pour un coach aussi. Parce qu'après, je vais au-delà de la vie professionnelle pour souhaiter de mes collaborateurs une organisation dans leur vie active, même dans la famille, dans la société.
Parce que si un employé a tout le temps des soucis régulièrement dans son foyer, par exemple, c'est compliqué pour qu'il soit productif dans la société. Donc, pour ce faire, souvent, j'ai cette casquette-là de coach également. Comment les emmener à s'organiser. À eux, je dirais beaucoup plus de courage. On a traversé vents et marées. On a tenu bon par la grâce de Dieu, par le travail acharné, par les stratégies que nous avons mis en place jusque-là. Bien que certaines personnes n'y croient pas, parce qu'après entreprendre au Congo, on est exposé à ça aussi. Les gens vous prennent pour des aventuriers, mais des gens qui ne connaissent même pas vos stratégies, qui ne savent pas ce que vous avez comme vision et tout ça. Donc, face à de telles pensées, de tels courants de pensée négatives, il faut qu'ils puissent s'armer d'une mentalité, je vais dire de faire, pour ne pas que nous puissions fléchir, quoi. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire la promotion du patriotisme économique? Mais ça, c'est même pas une question, ça, c'est une obligation pour toutes les nations qui se veulent sérieuses. Regardez, Madame Rebecca, les Juifs, ce sont les plus puissants du monde. C'est parce qu'ils sont patriotiques, ils fonctionnent ensemble. Regardez ici chez nous la communauté ouest-africaine. Je vous prends un exemple simple. Vous entrez dans une boutique d'un ouest-africain, ça vous est forcément déjà arrivé. Vous venez demander, ils vendent les sacs, mais le sac que vous cherchez, il n'y en a pas dans sa boutique. Il ne va pas vous laisser partir. Il vous demande d'attendre, il va chercher, il va vous dire je vais prendre dans le dépôt. Il ne va pas prendre dans le dépôt, il n'a pas un dépôt. Il va voir son ami, son frère, qui a le même sac, là où lui peut trouver, il prend, il ramène, il vous vend. Parce qu'il sait, c'est ça le patriotisme économique. Il sait que si vous sortez, vous avez le choix, Madame Rebecca. Parce que dans l'alignement, il y a des boutiques des Chinois, il y a des boutiques des Congolais, il y a des boutiques des gens de la RDC. Lui, il veut que cet argent aille chez son frère dans sa communauté. S'il loupe cet argent, il faut que ça reste dans sa communauté. C'est ça le patriotisme économique. Mais vous allez remarquer chez nous, les jeunes parfois, ils combattent d'autres jeunes. Ils préfèrent qu'on donne une opportunité à un étranger. Oh, parce que le Congolais, il ne fait pas bien. Parce que le Congolais... Mais comment... Toi, tu es Congolais. Si tu penses que le Congolais ne fait pas bien, donc, le Congolais n'est pas sérieux, c'est que toi-même, tu n'es pas sérieux. Comment on peut être anti-patriotique à ce point? Et ça, nous voyons même certaines autorités le faire, le dire. On préfère donner des petites opportunités que des Congolais peuvent faire. L'informatisation. J'ai été choqué, je suis allé dans une administration publique. Je trouve que ceux qui font le système informatique de cette administration, j'ai trouvé des étrangers, des gens avec une peau blanche. Je dois taire le nom pour ne pas me faire passer pour un xénophobe. Mais j'étais choqué. Je connais des jeunes ici qui peuvent faire le câblage d'une société, des Congolais. Pourquoi on peut être autant antipatriotique? Juste parce que on dit que non, les Congolais ne sont pas sérieux. Mais il s'agit de quels Congolais que vous parlez? Les gens ont eu des opportunités. Vous êtes autorité, vous avez une opportunité dans votre budget ministériel et tout ça. Vous donnez cette opportunité à un de vos petits qui était à Talakou. Parce qu'il a milité pour vous. Vous avez voulu être député, vous êtes ministre député par exemple. Ok, le petit a milité, il a mobilisé les gens. Mais vous faites de lui un entrepreneur créé de fait. C'est normal qu'il échoue. Et une telle personne, je suis désolé, vous ne pouvez pas le prendre pour exemple de ceux qui ont échoué. Si vous arrivez sur la sellette de ceux qui entreprennent par exemple dans le secteur de NTIC, vous allez trouver les jeunes Congolais, leurs entreprises ont déjà tapé les 5 ans, les 6 ans. Vous venez dans le secteur de l'assainissement, de l'environnement, vous allez trouver les LF Environnement, j'ai déjà tapé 12 ans. Donc quand vous me donnez une opportunité, je ne cherche pas à exister grâce à cette opportunité. J'existe depuis longtemps, j'ai une vision. Vous comprenez? Donc quand on dit qu'on n'arrive pas à faire confiance aux jeunes Congolais, ben parce que, moi je suis choqué, je suis sidéré parce que ces mêmes personnes qui disent ça, ils sont passés, on est par ce chemin, ils étaient jeunes hier. Les jeunes qui doutent de la compétence de leurs frères congolais, c'est dommage, mais parce qu'ils sont Congolais. Donc tout ce qu'ils disent de ce que les Congolais sont,
ça retombe sur eux-mêmes. C'est comme si vous crachez en l'air, mais ça revient sur votre visage. C'est choquant. Le patriotisme économique n'est pas un choix, c'est une obligation pour une nation sérieuse. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives des filles environnement? Alors, je me rappelle, vous m'avez posé cette question, on avait tourné une émission en 2018, vous m'avez posé cette question. Et à l'époque, en 2018, je vous avais dit, oui, on veut mettre en place notre unité de fabrication de pavés. L'unité de fabrication de pavés est là. Et là, maintenant, nous sommes en train de travailler pour que nous traitons, que nous ayons un partenariat avec l'autorité publique, notamment les municipalités, pour que nous puissions maintenant faire les pavages de certaines de nos rues, que nous puissions faire ces expérimentations où vous avez tout un tronçon qui est pavé avec du pavé plastique. Aujourd'hui même, je sortais d'une réunion avec l'Agence française de développement qui était à mes bureaux, où nous sommes en train d'étudier cette possibilité. Ils nous ont présenté certaines agglomérations que eux ils voudraient que nous puissions expérimenter avec le pavage en plastique, dans des pavés écologiques. Ça, ce sont nos perspectives. Et d'un autre côté, nous avions aussi l'assainissement de nos villes. C'est l'année de la jeunesse, le mois de mai, c'est le mois du travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes congolais en général? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur l'année de la jeunesse en général et sur le mois de mai en particulier? Déjà, c'est de leur demander d'avoir beaucoup de courage, Rebecca. Entreprendre au Congo, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et surtout de ne pas être pleurnichard, de persévérer. Ils rencontreront des difficultés. Il faut qu'ils réfléchissent sur comment contourner ces difficultés. Et d'abord, il faut qu'ils soient bien formés, bien préparés pour ce qu'ils sont censés faire. Et comme ça, quand vous rencontrez des difficultés, ou on vous met en bâillotage avec des sociétés étrangères, par exemple, sachez comment tenir bon. Et puis, je veux aussi demander aux jeunes de ne pas seulement penser fonction publique. Ils peuvent entreprendre en étant des micro-entrepreneurs. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, LFI Environnement, on n'a pas commencé comme ça directement avec tout le personnel que vous aviez vu. Rebecca, j'ai commencé avec 2 agents. Et aujourd'hui, vous avez vu le monde qu'il y avait là-bas. Les gens doivent accepter de commencer petit pour grandir. Les gens doivent accepter de faire des sacrifices. Moi, aujourd'hui, je peux dire, bon, je me lève, je m'achète peut-être une voiture de mon choix. Mais je ne peux pas me permettre de le faire, il faut que je réfléchisse à 2 fois. Si j'ai d'abord réglé toutes mes charges en termes de fonctionnement. Donc, serrer la ceinture, faire des sacrifices et être responsable dans ce que l'on fait pour qu'on trouve du sérieux dans ce que vous faites. Comme ça, quand vous revendiquez quelque chose, des privilèges, des droits, certaines personnes peuvent regarder pour reconnaître au moins le sérieux de ce que vous faites, pour dire, écoutez, nous pensons que oui. Bien qu'il y a toujours des petits esprits mesquins qui sont toujours là dans le négativisme et tout, mais au moins que le positivisme soit de votre côté. D'accord. En vous écoutant parler tout à l'heure, on sent qu'il y a encore un fossé, peut-être pas énorme, mais il y a quand même un fossé entre les jeunes entrepreneurs et les décideurs. Est-ce qu'il faut qu'on vous consulte aussi avant de prendre certaines décisions? Vous savez, on parle du mbongi chez nous, du dialogue permanent. Est-ce qu'il faut dialoguer avec des jeunes entrepreneurs? C'est une erreur grave de la part de l'administration congolaise. Rebecca, je le dis, moi je fais partie d'un réseau des entrepreneurs congolais. On se connaît tous pratiquement. Ceux qui sont à Pointe-Noire, ceux qui sont à Brazzaville. Vous savez, le Congo c'est un petit pays. Quand vous faites quelque chose et que vous vous distinguez rapidement sur le territoire, on vous remarque. Nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot à nos téléspectateurs. Je pense qu'on a déjà tellement dit que le dernier mot, ça sera seulement de pouvoir mettre en application ce que nous avions dit. Mesdames et messieurs, tout a été dit. C'est la fin de cet entretien. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir. Merci beaucoup.